Et salut à tous les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine en NBA, celle du mercredi pour la nuit de mercredi 8 mars à jeudi 9 mars. Nous allons avoir, encore une fois, vous en avez l'habitude maintenant, on n'a plus des cartes à 11-12 matchs. Après le All-Star Game, généralement, c'est bien plus concentré sur toutes les journées. Là, on a 7 matchs au programme de cette journée en NBA. Nous allons partir pour cette vidéo avec BetClick, l'opérateur qui nous propose jusqu'à 100 € remboursés en crédit non retirable sur le premier pari s'il est perdant avec le code RDJ en majuscule. Ne l'oubliez pas, tous les liens sont dans le petit descriptif en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à activer la petite cloche pour nous suivre, ça fait toujours plaisir. Bon, nous allons commencer Wizards Hawks, première affiche de la soirée. Là, typiquement le match que j'ai du mal à comprendre en termes d'effectifs. Il n'y a pas d'absence majeure aujourd'hui, mis à part l'incertitude concernant Morris, qui lui est incertain, le meneur titulaire de cette équipe des Wizards. Mais dans l'ensemble, je comprends pas trop cette cote pour Washington. Alors oui, Washington, c'est pas hyper flamboyant ces derniers temps, mais ils sont toujours dans la course au top 10. Ils sont juste derrière les Hawks, justement, qui viennent de perdre, eux, 2 matchs de rang contre le Heat de Miami. 3 défaites en 4 matchs pour les débuts de Quinn Snyder, le nouveau coach des Hawks, ce qui est pas forcément de bon augure. En plus, Washington à la maison, c'est du 15-15. Atlanta en déplacement, c'est 14-20. Moi, je pars sur une victoire des Wizards en temps réglementaire qui peut monter jusqu'à 2,44 sur BetClick et ça me paraît plutôt pas mal. La deuxième affiche de notre soirée, en NBA, Celtics Blazers. Alors faut quand même prendre beaucoup de recul sur la situation. Boston est nul en ce moment. Boston, c'est 45-21, c'est toujours deuxième de conférence Est, mais les Celtics pour la première fois de la saison ont perdu 3 matchs de rang. Ils ont perdu à la maison. Alors celui-ci, personne n'avait vu venir, contre les Nets de Brooklyn, 105-115, alors qu'ils menaient de 28 points. C'est peut-être la plus grosse surprise de la saison en NBA. Moi, je me rappelle qu'en live, quand il y avait 28 points d'écart, la cote pour les Nets était montée jusqu'à 30. C'est peut-être le plus gros comeback en termes de delta entre les deux équipes quand même, où Boston domine largement normalement son adversaire. Dans la foulée, ils ont perdu à la maison encore une fois contre des Knicks privés de Jalen Brunson. C'est dire quand même, encore une fois, la cote des Celtics c'était à 1,20 à 25, idem que contre les Nets. Et face à Cleveland, il était largement outsider avec Tatum, Brogdon sur le carreau. Ils ont perdu 118-114, mais sans oublier que Grant Williams avait la possibilité, il avait 2 lancers francs, il restait 0,08 secondes à jouer, il avait 2 lancers francs, il lui suffisait d'en caler un au fond du panier pour faire gagner les Celtics. Il a raté les 2 et au préalable, l'artiste il a dit je vais vous mettre les 2, vous allez voir, voilà. Comme quoi, le karma. La troisième affiche de la soirée, de cette soirée en NBA, nous allons retrouver New Orleans-Dallas. New Orleans 1,99, Dallas 1,79. Alors, je veux bien, Dallas est pas terrible en déplacement. C'est un peu comme Golden State. Bon, on va dire quand même en moins prononcé parce que les Warriors en déplacement, c'est vraiment quelque chose. Ils sont sur 12-19, les Mavericks en déplacement. On le sait, ça marche pas forcément bien le Joe Irving, Doncic, 2 victoires en 8 matchs. Mais bon, New Orleans, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Rappelez-vous, cette équipe, il y a un mois et demi, elle était 3e de conférence Ouest. On la voyait belle, on la voyait demi-finaliste, quand même, de conférence. On la voyait en place. La blessure de Zion a totalement rebattu les cartes et là, c'est une catastrophe. Ils sont 10e de conférence Ouest avec un bilan ultra fragile de 31-34. 31-34, c'est également le bilan du Thunder et des Blazers qui sont 11 et 12e respectivement. Voilà, il y a le feu au lac pour les Pelicans et ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon cette histoire pour les Pelicans. Moi je les vois bien perdre, même s'ils ont un bilan costaud à la maison. Il y a tout le monde du côté de tous les principaux joueurs, on va dire, du côté de Dallas, et toujours pas de Zion Williamson du côté de New Orleans. Notre 4e match va nous envoyer en Floride du côté de Miami, où le Heat va recevoir les Cavaliers. 2-10 Miami, 1,71 Cleveland. 2-10 Miami, j'ai envie de vous dire, à la maison ça joue bien, ils viennent de taper 2 fois Atlanta. Je veux bien que Cleveland joue bien ces derniers temps, mais voilà, il faut pas oublier les bilans de domicile extérieurs qui sont très importants en NBA. Cleveland à la maison c'est 28-7 et en déplacement c'est 13-19. J'ai envie de vous dire, limite tout est dit là-dessus. En plus le Heat c'est très costaud à la maison, 21-12, ça reste sur 2 victoires de rang. Miami, on va pas se mentir, il reste 1 mois de compète et Miami dans sa tête, il va falloir choper une des 4 premières places si c'est encore possible. Miami quand même, on parle du leader de conférence Est l'année dernière, champion de conférence en 2020. C'est une sacrée équipe, un effectif qui a pas bougé, ultra complet. On voit sur le banc, on retrouve des mecs comme Max Strus, comme Victor Oladipo.
C'est un groupe très costaud, ils reviennent fort et je pense qu'à la maison ils sont bien partis pour enchaîner. Eux ils ont l'expérience en plus de l'avant playoff et Cleveland justement est quatrième. Donc l'occasion est trop belle je pense pour Miami ce soir. Donc victoire de Miami. Nos 3 dernières affiches de la soirée. Là nous allons commencer avec un Denver-Chicago. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Denver. D'ailleurs j'ai fait une petite recherche hier sur les Nuggets. Ils sont incroyables cette année. Ils sont incroyables. 30 victoires, 4 défaites à la maison. Vous imaginez quand même Jazz bilan 30 victoires, 4 défaites à la maison, et dites-vous bien que parmi ces 4 défaites, si je me souviens bien, ils ont perdu contre les Knicks, ils ont perdu contre OKC, ils ont aussi perdu contre Détroit, mais dites-vous bien qu'ils n'ont pas perdu un match de 3 points ou plus à la maison. C'est dire la force de cette équipe. Cette année en NBA, depuis le début de la saison régulière, ils n'ont pas perdu de plus de 3 points à la maison, seulement 4 défaites, presque 90% de victoires à la maison. Je pense que ça sent pas bon quand même ça sent pas bon pour Chicago ce soir, hein. Je le sens pas trop, hein. En plus, Denver va se présenter avec un groupe au complet, Mika Porter Jr. a le feu vert. Moi je pense que c'est mort pour eux. OKC, Phoenix, notre avant-dernière affiche. Phoenix 1-10, 6-50 OKC. Bon là, en termes de cote, il y a pas grand chose à prendre, hein. Phoenix 1-10, OKC 6-50. J'ai pas envie de vous envoyer au casse-pipe et vous mettre un Phoenix gagne de 14 points ou plus pour un 1,65. C'est quand même pas hyper terrible. Je préfère miser sur le gros match de Kevin Durant qui devrait profiter quand même. OKC c'est pas une très grosse défense. OKC sera privé de son meilleur joueur, hein, Gilgeous Alexander. Et du côté de Brooklyn, voilà, en fait, Durant c'est son premier match à la maison. Il en a joué 3 pour 3 victoires, hein, Charlotte. Il a joué à Charlotte, il a joué à Chicago et il a tapé récemment Dallas. C'est son premier match à la maison avec les Suns. Je pense que ça devrait pas rigoler et il va forcément vouloir sortir une grosse perf. Le 25 ans ou plus à 1,50 en plus me paraît plus que pas mal. Dernière affiche de la soirée, Clippers Raptors. Alléluia, Russell Westbrook a enfin gagné un match avec les Clippers, hein. Rappelons-le, depuis son arrivée, c'était 5 matchs, 5 défaites et voilà, enfin, ils ont débloqué le compteur contre Memphis. Pourtant, ils étaient mal embarqués, hein. Ils étaient menés de 15 points à la fin du 3e quart-temps, mais les Clippers, au mental, ont renversé cette rencontre et ils ont super bien fini, hein. Ils ont remporté 135-129 avec 2 immenses performances, hein, de Kawhi Leonard et de Paul George avec respectivement 34 et 42 points. Westbrook avait été bien pourri en plus ce soir, hein, avec 9 points. Mais bon, on va pas faire un focus sur lui. Espérons pour Russ West que ça se passe bien du côté des Clippers. Voilà, victoire des Clippers 1-60 face à une équipe de Toronto qui systématiquement montre ses limites en déplacement. Elle est passée proche, hein, de la victoire à Denver il y a 48 heures exactement. Et finalement, ils se font rattraper dans le money time, manque d'expérience, comme on le sait, un domicile extérieur, comme je vous dis, c'est hyper important. Il y a l'appui du public, les repères ne sont pas les mêmes, les spots ne sont pas les mêmes, on n'est pas dans sa salle. C'est pas les mêmes repères, c'est pas pareil. Et c'est important pour un joueur de basket. Donc ouais, encore victoire des Clippers ce soir, je pense qu'ils vont enchaîner. Et je pense que le dernier succès, hein, contre les Grizzlies va faire office de levier pour cette franchise. Voilà, j'en ai terminé avec la carte NBA, 7 matchs au programme. Je vous souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à vendredi. Ciao ciao.